Alors, je vous retrouve enfin pour vous présenter la valise pour la maternité de la maman, que je vais distinguer donc de celle du bébé, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prévoir, en sachant qu'évidemment, selon les besoins de chacune, on peut avoir besoin d'autres choses, si on allait ou pas par exemple, et puis aussi selon le déroulement de l'accouchement, mais ça vous pouvez pas trop le savoir à l'avance, et puis aussi l'endroit où vous allez accoucher, privé, public, etc. Donc moi je vais vous présenter globalement ce qui me semblait indispensable et comment je l'ai choisi. Alors tout d'abord au niveau vestimentaire. Alors en fin de grossesse vous aurez accumulé déjà pas mal de choses. Donc notamment ces pantalons à taille élastiquée qui peuvent vous être utiles ou tous ces hauts assez amples. Par contre je vous conseille quand même peut-être d'acheter un pantalon. Alors moi je les ai achetés chez Decathlon. Il y a pas mal de choses assez amples avec des tailles élastiquées, donc assez hautes qu'on peut replier. Mais je vous conseille pas forcément ça parce qu'en fait donc ça se resserre sur le ventre et si par exemple vous avez une césarienne ça peut être assez désagréable. Donc je vous conseille plutôt des pantalons dont la taille est vraiment très souple, donc ça va tomber un petit peu sur vos hanches, et le pantalon aussi, donc une matière vraiment souple et ample parce que vous allez avoir besoin de confort. Que ce soit parce que vous avez une césarienne, donc une petite cicatrice sur le bas du ventre, une épisiotomie, donc une cicatrice au niveau du périnée, ou bien encore parce que tout simplement votre utérus aura travaillé, il va commencer à reprendre sa place, sa taille et sa forme, donc ça va travailler encore un petit peu et c'est un petit peu douloureux quoi. Il y en a même qui ont des contractions encore utérines après l'accouchement, donc il vous faut quand même un certain confort. Alors moi ce genre de choses c'était très bien et ça me permettait vraiment d'adapter avec l'élastique tout doucement sans me faire mal, donc en sachant que moi j'ai eu une épisiotomie quand même assez importante. Donc c'est pareil, il me fallait aussi de la place à l'entrejambe puisque j'ai dû porter une couche en dessous. Donc voilà, en plus je voulais pas qu'elle se voie quand on venait me rendre visite, donc voilà, tout ça c'était important. J'avais également pris ce genre de choses, mais c'est toujours la même chose, mais là la partie ici est un petit peu plus souple et un petit peu plus large. Donc toujours chez Decathlon. Sauf qu'ici j'avais carrément pris un XL alors que je faisais du M. Et honnêtement, je regrette pas ce choix parce que ça m'a vraiment apporté du confort. C'est celui-ci que j'ai porté principalement, même après en étant à la maison, tant que mon épisiotomie me faisait mal. Quoi que vous choisissiez, ne prenez pas de blanc ou de matière de couleur claire parce que vous allez avoir un retour de couche. Donc ces règles qui sont quand même, enfin ce ne sont pas des règles, hein, mais pour vous donner une idée, mais c'est quand même un peu plus anarchique quoi. Donc voilà, pour être un peu plus sereine, des taches, etc., je vous conseille vivement de prendre des couleurs sombres, du marron, du noir, du gris foncé, etc. Alors, ensuite au niveau des hauts, en fait ce que je vous conseille c'est de prendre des choses, bon encore une fois vous en aurez pas mal, mais des choses droites, pas forcément cintrées ou très extensibles ou qui partent en V. Donc comme par exemple ce débardeur, il est bien large. Donc c'est un exemple, moi j'avais un t-shirt manche longue et un t-shirt manche courte. J'en avais un qui était extrêmement extensible. Donc ça c'est pareil, ça me permettait aussi de supporter ma poitrine qui était encore assez importante. Et de prendre peut-être une uniquette ou une robe, parce que si vous accouchez quand il fait chaud ça peut être un peu plus agréable. Ou même pour mettre par-dessus votre pantalon pour être un petit peu plus à l'aise lorsque vous allez boire un café. Si vous avez une couche ou une serviette hygiénique, ça peut être bien. Donc moi j'avais pris encore cette petite tunique robe qu'on m'avait offerte, que je trouvais très mignonne, créateur de bien-être, c'est mignon. Donc je l'avais eu pendant ma grossesse, hein, celle-ci, mais je l'avais gardée y compris pour la maternité. Elle était très bien parce que très souple. Mais bon c'est pareil, votre ventre ne va pas dégonfler tout de suite. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette forme, prenez plutôt des choses amples. Parce que forcément, hein, votre ventre, on le voit encore pendant un petit moment. Hein. Et puis aussi, j'avais, et ça, c'est pour le jour J. Donc, moi, j'ai eu mes premières contractions à 7h30, 8h. Donc, le matin, quand je me suis réveillée, ce qui fait que je me suis tout de suite habillée. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe à chaque fois. Donc, c'est bien d'avoir dans votre valise une tenue pour l'accouchement. Alors, pourquoi? Moi, par exemple, j'avais opté pour cette tunique. Donc, c'est une tunique H&M. Voilà, moi en plus j'étais au taquet, j'avais tout préparé, etc. Qui, vous voyez, est très ample et très large, et pas forcément très longue, et dans laquelle je me sentais bien, qui n'est pas serrée, etc. Parce qu'en fait, le jour où vous allez accoucher, on va vous mettre en salle de travail. Et là, on va vous ausculter plusieurs fois, donc on va vous demander de retirer le bas, et donc ça peut être un confort d'avoir une liquette ou une petite robe, quelque chose
assez facile à porter, d'agréable parce que vous allez souffrir quand même, donc il faut que vous ayez du confort, mais aussi pour pas avoir à vous déshabiller à chaque fois, parce que si vous avez un t-shirt, vous allez à chaque fois remettre votre pantalon, parce que souvent dans la première salle de travail, on a quelqu'un à côté en fait. Donc voilà, on va vous demander d'aller faire pipi, nanana, donc forcément, si vous devez remettre votre pantalon, croyez-moi, c'est pas si simple que ça, dans ce moment-là, de remettre son sous-vêtement, son pantalon. Donc prenez plutôt une niquette qui va couvrir vos parties intimes, pour pouvoir vous déplacer sans aucun problème, même si vous devez marcher un petit peu dans la chambre. Voilà, ça peut vous apporter une certaine sérénité, un certain confort, et j'avoue que je suis assez nostalgique de revoir cette petite tunique que je portais donc le jour J, mais bon bref. Alors, ensuite évidemment au niveau des sous-vêtements, il faut y penser. Je vous conseille d'acheter ce genre de slip, donc vous voyez qui est assez souple, mais qui englobe bien tout, qui est assez large, mais surtout ici, donc avec un fond en coton, hein. Donc ici assez large pour pouvoir prendre la serviette que vous allez mettre après, en sachant qu'il est probable que vous ne les récupériez pas, ils peuvent être tachés, hein, donc voilà. Il en existe des jetables en filet, j'en ai utilisé à un moment donné, je crois que c'était au tout début, mais il me semble qu'on me les avait fournis. Bon, enfin bref, moi j'en avais mis quelques-uns comme ça dans mon sac et c'est pas mal. L'essentiel en fait c'est que ça vous englobe bien tout sans vous serrer à la taille, parce qu'encore une fois vous pouvez avoir une césarienne, donc il faut quelque chose d'assez souple mais qui vous permet ici d'avoir votre protection hygiénique, qui va lui permettre de ne pas bouger tout le temps, parce que c'est pas forcément très agréable. Donc si en plus votre slip bouge toute la journée, c'est un petit peu embêtant quoi. Et pour le haut, alors autant en fin de grossesse vous avez souffert du gonflement de votre poitrine, etc., autant après l'accouchement vous allez avoir les montées de lait et les seins qui sont quand même encore assez douloureux. Même si vous n'allaitez pas, vous allez avoir des médicaments, mais vous allez encore un petit peu le sentir pendant un temps, quoi. Et aussi pour éviter les vergetures, il va falloir prendre une brassière. Alors une brassière qui monte assez haut, qui englobe bien le sein pour bien le maintenir. Et si vous allaitez, vous pouvez avoir un petit capot, etc. Il y en a sur la Redoute, il y en a dans les magasins de sport, il y en a même qui sont même bien serrés ici pour que ça ne bouge pas. Parce que là aussi, ça peut encore craquer et faire des vergetures. Et puis même, ça va vous soulager, parce que si ça bouge tout le temps, ça fait quand même assez mal, c'est très 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 sensible. Bon, moi on m'avait prêté celle-ci qui était très bien, aucun problème. Voilà, de toute façon, on n'est pas là pour être de l'amour. Moi, c'était super. Et même après, en rentrant à la maison, j'ai continué à le porter. Mais si vous n'en avez pas, achetez-en un. Déjà, enfin, un, c'est très bien et c'est suffisant. Il n'y a pas de souci, quoi. L'essentiel, c'est qu'il soit confortable et qu'il maintienne bien votre poitrine, qu'elle ne bouge pas. Ensuite, pour la toilette, je vous conseille de prendre 2 serviettes et 2 gants. Parce que on ne vous les fournit pas, donc vous allez en avoir besoin. Et puis si vous avez une épisiotomie, et ça c'est vraiment un constat personnel, donc on va vous demander de faire votre toilette. Une toilette vraiment rigoureuse pour éviter les infections, etc. Et voilà, il y a un petit peu de sang, vous vous en doutez, donc c'est bien d'avoir un gant à part pour le faire. D'ailleurs ça va de pair avec un gel douche assez neutre, parce que vous allez devoir faire votre toilette en plus des soins qu'on va vous apporter. Et ensuite d'avoir donc votre gant pour le corps, etc. quoi, un petit peu à part. Et pareil pour la serviette, vous allez devoir tamponner un petit peu parce qu'il ne faut vraiment pas d'humidité au niveau de l'épisiotomie pour que ça se répare bien et que toujours il n'y ait pas d'infection. Donc prenez bien votre linge de toilette. Bon, encore une fois, de toute façon, votre conjoint ou votre famille pourra toujours vous rapporter des choses, hein. Si vous avez déjà un jeu, c'est pas mal, hein, en soi. Mais bon, voilà. Ensuite, bon, évidemment, vous allez prendre tout le nécessaire, dentifrice, etc. Mais bon, voilà, si vous l'oubliez, on vous le ramènera. Je dirais que ce qui est important de ne pas oublier, c'est votre lait hydratant, votre crème anti-vergeture, votre huile anti-vergeture, parce qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Ça peut craquer à ce moment-là, notamment au niveau de la poitrine. Donc continuez à vous hydrater, même si vous êtes fatigué, etc. Le matin, quand vous avez un petit peu de temps, continuez à passer votre huile ou votre crème ou votre beurre, peu importe, pour éviter les vergetures qui peuvent encore se produire. Moi, les vergetures sur la poitrine se sont produites au moment des montées de lait. Et là, c'est tout, c'est fait quoi. Mais il faut vraiment continuer à vous hydrater au maximum. Vous pouvez prendre des mouchoirs. Je pense que vous en aurez besoin à un moment donné. Et puis, vous pouvez prendre, si vous allaitez ou même si vous n'allaitez pas, parce que ça peut arriver, mais bon, c'était pas indispensable. Moi, j'ai demandé à une copine des petits coussins d'allaitement. Donc en fait que vous mettez dans le soutien-gorge. Donc là elle les avait achetés chez Cora, on s'en moque, hein. Ça se présente comme ça. Et puis en fait vous avez un petit collant à l'arrière pour pouvoir le positionner sur le soutien-gorge. En fait comme ça bouge pas. Et puis ça peut vous éviter des petites catastrophes fort sympathiques. J'en ai eu une, bon voilà, c'est pas très grave, hein, mais ça se voit.
Puis ça colle un peu en plus. Et puis, il va vous falloir un sèche-cheveux. Alors certes, pour vous sécher les cheveux, si vous avez envie, mais aussi parce que vous pouvez avoir besoin de sécher votre cicatrice d'épisiotomie. Encore une fois, il ne faut pas d'humidité, on va suffisamment vous le dire. Donc, au lieu d'aller tamponner trop ou d'y toucher, parce que c'est quand même pas évident, hein, on va vous demander aussi d'aller voir avec un miroir et tout ça. Moi, par exemple, ça me posait problème. Donc voilà, vous séchez tranquillement, vous ne vous prenez pas la tête. L'essentiel, c'est que ça soit bien nettoyé, bien propre, bien sec. Mais vous allez donc avoir besoin d'un sèche-cheveux qui ne vous sera pas fourni. Ensuite, il va vous falloir donc des chaussons. Et ça peut paraître très ordinaire, mais pas n'importe quel chausson, parce qu'en fait, vous allez avoir donc des douleurs, peut-être des cicatrices, etc. Donc vous n'allez pas pouvoir vous plier à votre gré. Il faut que ce soit des chaussons faciles à enfiler, pas comme ceci par exemple. Prenez pas ça. Parce qu'en fait, il faut que vous puissiez enfiler votre pied toute seule, que vous n'ayez pas besoin à chaque fois de quelqu'un qui va vous mettre le talon derrière, etc. Moi, je crois que j'avais pris des claquettes, mais bon, ouais, vous prenez des chaussons bien antidérapants, tout ça, pas de souci. Parce que, voilà, il faut que vous puissiez les mettre très facilement en descendant de votre lit, sans être gêné, quoi. En gros, voilà. Et puis, bon, voilà, tout ce qui est au niveau des soins, de la toilette, etc., vous allez prendre des choses du quotidien, rien d'extraordinaire. Par contre, peut-être emmener ou demander à votre conjoint ou votre famille de vous ramener peut-être une bébé crème, votre bébé crème ou votre mascara. Parce que je sais que ça peut paraître très bête, mais je connais des mamans qui ne vivaient pas très bien ce moment où vous venez leur rendre visite et où elles n'étaient pas très belles, elles n'étaient pas forcément à leur avantage. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est fatigué, on est marqué par l'accouchement. C'est pas évident et je connaissais une fille d'ailleurs qui faisait son teint parce qu'elle se sentait mieux. Ça peut paraître étrange, mais honnêtement, je la juge pas parce que je la comprends. On n'est pas forcément dans son meilleur état. Et c'est pareil, si ça peut vous faire plaisir de vous acheter une petite liquette ou un petit gilet qui vous va bien, faites-vous plaisir parce qu'à ce moment-là, effectivement, vous serez fatigué, vous serez dans la douleur et tout tournera autour de votre bébé. Donc prenez soin aussi de vous et de votre personne, c'est très important. Bon, après dites-vous qu'il ne faut pas vous stresser. Si vous oubliez un truc, c'est pas grave, on vous le ramènera, on vous aidera même à l'hôpital ou à la maternité, vous n'êtes pas toute seule, il y aura toujours quelqu'un pour vous dépanner. Mais voilà, prévoyez votre brassière, vos sous-vêtements, prenez-vous un petit pantalon ample, tranquillou. Voilà, si déjà vous prenez tout ça, il n'y a pas de souci, après on vous ramènera un magazine si vous voulez, on s'en fout d'après quoi. Mais déjà si vous avez tout ça, il n'y aura aucun problème. Et puis je vous retrouve bientôt pour la valise de bébé. À bientôt.